Bonjour à tous, on va donc continuer notre parcours dans Apocalypse. Il y a quelques jours maintenant que j'ai posté le second audio. Donc ceci va constituer l'audio numéro 3 qui concerne le livre d'Apocalypse et on va aller dans le chapitre 9. Alors, dans la dernière fois, on a fait les 4 premières trompettes. Cette fois, on va faire la 5e et 6e trompette. Et la 7e trompette, on la fera un peu plus tard, car il y a beaucoup de choses à dire dessus également. Donc, on va commencer directement. Je ne vais pas faire un résumé comme la dernière fois, parce que j'ai vu la dernière fois que quand j'ai fait un résumé, ça a pris au moins 20 minutes, ou un quart d'heure de la vidéo. Donc, je vous invite plutôt à aller voir l'audio numéro 2, où j'avais déjà fait un résumé de l'audio numéro 1, plus les 4 trompettes. Maintenant, on va continuer avec l'audio numéro 3 qui concernera la 5e et 6e trompette. Donc, je vais commencer directement afin de ne pas perdre de temps. Je vais vous lire, c'est donc Apocalypse chapitre 9. Je vais bien sûr faire pendant cet audio quelques rappels afin que des rappels nécessaires afin que vous compreniez ce chapitre 9. Mais voilà, on va commencer directement. Alors, Apocalypse, chapitre 9, verset 1. Le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme et une fumée pareille à celle d'une grande fournaise monta du puits. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et couvrirent la terre, et un pouvoir semblable à celui des scorpions de la terre leur fut donné. Ils reçurent l'ordre de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas l'empreinte de Dieu sur le front. Il leur fut permis non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Le tourment qu'elles causaient était comme celui causé par le scorpion quand il pique un homme. Durant ces jours-là, les hommes rechercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, mais la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Elles avaient sur la tête comme une couronne d'or et leur visage était pareil à celui d'un homme. Elles avaient des cheveux semblables à des cheveux de femme et leurs dents étaient comme celles des lions. Leur poitrine était comme une cuirasse de fer et le bruit de leurs ailes ressemblait à celui de chars tirés par plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues armées de dards comme les scorpions et c'est dans leur queue que se trouvait leur pouvoir de faire du mal aux hommes durant 5 mois. À leur tête, elles avaient comme roi l'ange de l'abîme, appelé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé. Voici que 2 malheurs viennent encore après cela. Le 6e ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Elle disait au 6e ange qui tenait la trompette, « Relâche les 4 anges qui sont enchaînés près du grand fleuve, l'Euphrate. » Ainsi les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent relâchés afin de faire mourir le tiers des hommes. Le nombre des troupes de la cavalerie était de 200 millions, j'en entendis le nombre. Voici comment dans la vision je vis les chevaux et ceux qui les montaient. Ils avaient des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, le feu, la fumée et le soufre, qui sortaient de leur bouche. En effet, le pouvoir des chevaux se trouvait dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue ressemblait à des serpents, elles avaient des têtes, et c'est par elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes, ceux qui n'avaient pas été tués par ces fléaux, ne se détournèrent pas de ce que leurs mains avaient fait. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles en or, en argent, en bronze, en pierre et en bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, de leur sorcellerie, ni de leur immoralité sexuelle, ni de leur vol. Alors voilà, là on a lu tout le chapitre 9 qui concerne la 5e et 6e trompette. Et je vais donc commencer par la 5e trompette qui concerne la vision de plusieurs sauterelles, de chevaux, de plusieurs animaux. Je vais relire ça. Et on va dégrossir un peu le travail afin que tout soit un peu plus clair, afin que lorsque je parle de quelque chose, vous compreniez. Donc on va dégrossir qu'est-ce que sont les sauterelles, les lions, les chevaux, dans le langage de Dieu, afin que tout soit clair, d'accord ? Donc on va commencer doucement, on va commencer par le début, lorsque l'ange sonne de la 5e trompette. Il est écrit, le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Si vous vous souvenez, si vous avez écouté l'audio précédent, vous verrez qu'à la 3e trompette, une grande étoile qui brûle comme un flambeau tombe du ciel, elle tombe sur le tiers des fleuves et les sources d'eau. Et je vous avais alors dit, on avait lu Ésaïe 14 qui parle dans l'ombre d'un roi, et je vous avais dit que ce roi était l'ombre
de Satan. Et que Satan était comparé à un astre brillant, d'accord, à une étoile. Et je vous avais dit que lors de la troisième trompette, lorsqu'on voit que une grande étoile qui brûlait comme un flambeau tombe du ciel, je vous avais aussi dit que le flambeau, c'est en fait celui qui porte la lumière. On avait alors lu Ézéchiel 28 et quelques psaumes qui nous indiquaient que ceux qui portent la lumière, c'est les chérubins. Et Ézéchiel 28 parlait de Satan comme étant un chérubin protecteur. Pourquoi ? Parce qu'il portait la lumière de Dieu. Je vous avais dit aussi que les prêtres qui portent l'arche de Dieu sont des chérubins. Pourquoi ? Parce que l'arche représente Dieu. Et les 4 prêtres qui prennent l'arche pour la transporter, c'est comme les chérubins qui transportent la lumière de Dieu, car Dieu ne se déplace pas tout seul, on le transporte. Donc ce chérubin protecteur aux ailes déployées qui était Satan, appelé aussi Lucifer, a été précipité par terre. C'est pourquoi, lors de la troisième trompette, on voit que la grande étoile qui brûle comme un flambeau tombe du ciel. D'accord ? Et c'est cette étoile-là, encore une fois qu'il s'agit dans le chapitre 9, lorsque le 5e ange sonne de la trompette, il s'agit tout simplement, ce qu'il est marqué, « Je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre », il s'agit encore une fois de Lucifer, de sa précipitation. Car je rappelle qu'il a subi plusieurs précipitations, il a subi une précipitation lors de l'œuvre de la croix, mais il subit une seconde précipitation lorsqu'il y a l'enlèvement, ok ? Parce que avant que tout le monde soit enlevé au ciel, il faut que le ciel soit dégagé et que Satan soit mis dehors. Sa seule place qui lui restera, ce sera donc la terre, d'accord ? C'est pourquoi il apparaîtra comme un roi sur la terre. Voilà. Alors, le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre, ce qui est donc Satan qui est précipité à terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. C'est-à-dire qu'à Satan, il est donné d'ouvrir le puits de l'abîme. D'accord ? Elle ouvrit le puits de l'abîme et une fumée pareille à celle d'une grande fournaise monta du puits. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Ici, vous allez voir que si vous lisez Paul dans ses écrits, il appelle Satan le prince de la puissance de l'air. D'accord ? Pourquoi ? Parce que la terre est le territoire de Satan. Et la respiration de la plupart des hommes est satanique. Pourquoi ? Parce que il est écrit dans les psaumes, tu fais de tes esprits des vents. D'accord ? Donc lorsque le vent souffle, c'est tout un esprit. C'est pourquoi lorsque les apôtres sont baptisés par l'Esprit Saint, vous verrez qu'une grande bourrasque envahit la maison et que c'est alors que des langues de feu apparaissent qui correspondent à l'Esprit Saint. Cette grande bourrasque qui arrive dans la maison pour baptiser les apôtres, ça revient à Jésus qui souffle sur eux un peu plus tôt dans les Écritures, d'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il est écrit qu'en Ésaïe 55, tout comme la pluie et la neige descendent du ciel et ne reviennent pas à moi sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Donc le ciel correspond à la bouche de Dieu. Vous comprendrez alors que prophétiquement, lorsque Jésus souffle sur ses apôtres, c'est tout simplement le vent, l'esprit qui sort du ciel pour venir sur eux. C'est pourquoi ce mouvement prophétique qu'a fait Jésus s'accomplit un peu plus tard lorsque les apôtres sont dans la maison tous ensemble. Un vent souffle du ciel, c'est tout simplement le vent qui sort de la bouche de Jésus pour les baptiser d'esprit. C'est la même chose. Mais bon, on n'est pas là-bas, donc je reviens à ce qui nous intéresse ici. Allez, je disais donc que Paul nous disait que Satan est appelé le prince de la puissance de l'air. Pourquoi ? Parce que le vent, l'air ambiant qui est dans le monde, c'est l'esprit du mal, d'accord ? Et nous qui avons été baptisés en la mort de Jésus-Christ pour vivre selon l'Esprit Saint, nous avons reçu l'Esprit de Dieu, ok ? Mais la plupart des gens de ce monde vivent selon l'air de ce monde, selon le vent de ce monde, c'est-à-dire selon l'esprit de ce monde. Ici, on voit que quand Satan est précipité, il ouvre le puits de l'abîme et que l'air fut obscurci par la fumée du puits, ainsi que le soleil. D'accord ? C'est-à-dire quand Satan ouvre le puits de l'abîme, la fumée qui en sort est en train d'obscurcir la lumière. Et la fumée qui en sort est en train d'obscurcir l'air. Pourquoi la fumée ? Parce que vous verrez que la fumée, c'est ce qui se respire. Or, vous verrez en Genèse que c'est par le nez que Dieu souffle son esprit dans Adam. D'accord ? Donc,
la fumée qu'on respire, c'est tout simplement également un esprit, d'accord? Et ici, c'est tout simplement l'esprit antéchrist. Et cet esprit antéchrist est en train d'obscurcir la lumière, c'est-à-dire que lorsque Satan est précipité, il lui est donné par son mensonge que les gens ne puissent plus voir la lumière. Pourquoi? Parce que tout devient mensonge. Cet esprit-là, antéchrist, est partout. Il est dans l'air ambiant. C'est-à-dire que la vérité n'est plus nulle part, à part sur ceux qui ont reçu l'empreinte du Saint-Esprit, c'est-à-dire à ce moment-là les 144 000 juifs qui auront cru au témoignage des 2 témoins. Parce que dans les temps prophétiques, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à écouter l'audio numéro 1, ou au moins le résumé de l'audio numéro 2. C'est-à-dire qu'après l'enlèvement qui concerne l'Église, les nations, la grâce revient vers Israël. La grâce est donc terminée pour les nations une fois que l'enlèvement est effectué. Et cet enlèvement provoque la précipitation de Satan sur terre. D'accord ? Il est exclu du ciel, chassé. Donc ceux qui recevront la marque de l'Esprit à ce moment-là, ce seront les Juifs, les 144 000 Juifs qui auront cru au témoignage des 2 prophètes. À ceux-là, ils sont marqués de l'empreinte. Mais à tout le monde, au reste du monde, voilà, c'est dans l'air ambiant, c'est la fumée qui obscurcit le soleil, c'est l'esprit antéchrist qui est partout, l'esprit du mensonge, d'accord ? Alors on continue. Des sauterelles sortirent de la fumée et couvrirent la terre, et un pouvoir semblable à celui des scorpions de la terre leur fut donné. Donc ici, on voit que des sauterelles sortent de la fumée et couvrent la terre. C'est-à-dire que par cet esprit antéchrist va surgir des sauterelles. Or, les sauterelles, ce n'est pas n'importe quoi, ce sont des hommes. On va lire ça dans le livre du prophète Naoum. Alors, Naoum, c'est au chapitre 3, je vais prendre verset 14. « Puise de l'eau pour le siège. Répare tes forteresses, va dans la boue, piétine l'argile, rétablis le four à briques, là le feu te dévorera, l'épée t'exterminera, te dévorera comme des grillons. Entasse-toi comme les grillons, entasse-toi comme les sauterelles. Tes marchands, plus nombreux que les étoiles du ciel, sont pareils aux grillons qui ouvrent les ailes et s'envolent. Tes inspecteurs sont comme les sauterelles. Tes officiers sont comme une multitude de criquets qui se posent sur les haies par temps froid. Le soleil brille, ils s'envolent, et l'on ne reconnaît plus l'endroit où ils étaient. » Donc là, on voit que les sauterelles sont comparées aux inspecteurs, la multitude de criquets aux officiers. Les marchands sont pareils aux grillons. Donc vous avez la définition selon la Bible, et non pas selon la pensée humaine, des sauterelles, d'accord, qui sont des hommes. Ce qui va nous aider à traduire le passage d'Apocalypse 9, donc des sauterelles sortirent de la fumée et couvrirent la terre. Là, c'est tout simplement que ces sauterelles-là, qui sont des hommes, prennent la domination sur la terre. Or, dans l'Apocalypse, il y a une différence à faire entre la terre et la mer. Car si vous allez voir un peu plus loin dans l'Apocalypse, la mer est définie comme étant des nations, des langues et des peuples. Et dans l'Écriture, la terre est définie comme étant Israël, d'accord ? C'est pourquoi, un peu plus loin, si vous allez au chapitre 13, vous verrez qu'il y a une bête qui surgit de la mer, puis ensuite il y a une bête qui surgit de la terre. Ok, c'est 2 temps différents, c'est-à-dire que dans un premier temps, la bête va dominer sur la mer, c'est-à-dire les nations, les langues et les peuples, et dans un deuxième temps, la bête va dominer sur la terre, c'est-à-dire Israël. Mais bon, on verra ça un peu plus tard. Ça, c'est juste pour que vous vous situez bien. Donc ici, il s'agit de la terre, c'est donc en Israël. C'est pourquoi les sauterelles sortent de la fumée et couvrent la terre. Un pouvoir semblable à celui des scorpions de la terre leur fut donné. Mais elles reçoivent l'ordre de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas l'empreinte de Dieu sur le front. Ok, il leur est donné de faire du mal aux hommes, mais pas aux 144 000 qui ont été marqués de l'Esprit Saint. Eux sont dirigés par les 2 prophètes. Eux, rien ne peut leur nuire, parce qu'ils sont dans la main de Dieu, ok, sous la protection, bien qu'après ils seront mis à mort. Parce que je vous rappelle qu'il faut que les 2 témoins, lorsque les 144 000 auront cru, soient mis à mort, ainsi que les 144 000 et les vierges folles. Et après seulement, ce sera une domination totale de l'Antéchrist pendant 3 ans et demi. Voilà, avant le retour de Dieu sur terre. Donc, je reprends. Des sauterelles sortirent de la fumée et couvrirent la terre, et un pouvoir semblable à celui des scorpions de la terre leur fut donné.
Pourquoi un pouvoir semblable à celui des scorpions? Parce que vous allez voir que Jésus dit à ses disciples « Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Ok? Pourquoi? Parce que les serpents et scorpions représentent les esprits impurs. Vous allez voir que Jésus donne une parabole à ses disciples un jour et il leur dit que une fois qu'un homme est libéré de ses démons, il ne le dit pas comme ça mais je le dis avec mes propres mots, les esprits impurs s'en vont dans les lieux arides, c'est-à-dire au désert, d'accord? Mais au bout d'un moment, ils veulent retourner chez eux, c'est-à-dire dans l'homme, dans la maison d'où ils sont sortis, et ils trouvent l'endroit balayé et bien rangé. Alors ils appellent cet autre esprit plus mauvais qu'eux, et ils s'installent dans cette maison, et la dernière condition de cet homme est pire que la première, d'accord? Jésus donnait cette parabole à propos des hommes qui ont connu Christ mais qui retournent en arrière, c'est-à-dire que quelqu'un qui a été délivré de ses démons par Christ et qui retourne en arrière, sa condition sera pire que la précédente, d'accord? Pourquoi je vais là-bas? Parce que on voit que Jésus envoie les esprits impurs, les démons, dans les lieux arides, une fois qu'il les chasse, d'accord? Les lieux arides, c'est le désert. Or, en Deutéronome chapitre 8, vous allez voir que l'Éternel dit, je vais lire ça, c'est au verset 14. Attention, ne laisse pas ton cœur s'enorgueillir et n'oublie pas l'Éternel ton Dieu. C'est lui qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des endroits arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Donc là, l'Éternel décrit le désert comme le lieu où résident les serpents et les scorpions. Or, je vous ai dit juste avant que lorsque Jésus donne la parabole à ses disciples, il dit que les démons, les mauvais esprits qui sont chassés de ce disciple, vont dans les lieux arides, les déserts, ok? Et Jésus dit aussi à ses disciples, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc ces démons, ces mauvais esprits, ces serpents, ces scorpions, c'est la puissance de l'ennemi. D'accord? J'ai été là-bas pour que vous compreniez à quoi correspond le scorpion dans le chapitre 9 d'Apocalypse. C'est la puissance de l'ennemi. Donc je reprends là où on était en Apocalypse 9. Des sauterelles sortirent de la fumée et couvrirent la terre. Un pouvoir semblable à celui des scorpions de la terre leur fut donné. Donc là je vous ai dit que c'est tout simplement des hommes animés par l'esprit antéchrist, par la méchanceté, qui viennent dominer sur Israël, et que le pouvoir, la puissance du malin leur est donnée, d'accord? Or, comme dit Paul, ce qui donne la puissance au péché, c'est la loi. Parce que s'il n'y a pas de loi, nous n'aurions pas connu le fait qui serait dit « tu ne voleras pas ». C'est le péché qui a saisi l'occasion donnée par la loi qui dit de ne pas voler. Le péché a saisi l'occasion pour faire transgresser la loi et faire voler les gens, d'accord? Donc ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi, parce que sans loi, il n'y a pas de transgression. Il faut que la loi soit là pour que Satan puisse faire transgresser la loi. Ok, ainsi il est reconnu comme mauvais. Donc ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. D'accord? Donc, je continue. Verset 4. Elles reçurent l'ordre de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni aucune verdure, ni aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas l'empreinte de Dieu sur le front. Là, quand elles reçoivent l'ordre de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni aucun arbre, je vous ai déjà dit précédemment qu'il est écrit en Ésaïe que toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. D'accord? Il est aussi écrit en psaume, et autre part, que heureux l'homme qui se confie en l'Éternel, il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Donc les hommes sont aussi des arbres. Il y a des hommes qui portent de bons fruits, des arbres qui portent de mauvais fruits. Des hommes qui portent de mauvais fruits. Donc là, c'est sauterelles, donc tous ces hommes qui viennent avec la puissance de l'ennemi, l'esprit antéchrist, il leur a été donné l'ordre de ne faire de mal à aucun de ceux qui avaient l'empreinte de l'Esprit Saint sur eux, mais seulement à tous les autres. Et à tous les autres, il leur fut permis non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Le tourment qu'elle causait était comme celui causé par le scorpion quand il pique un homme. Le scorpion qui pique un homme, c'est comme le serpent qui mord. Il injecte son venin, d'accord? Et le véritable venin qui fait mourir, on sait tous que c'est le péché. Car le péché conduit à la mort spirituelle, d'accord?
Durant ces jours-là, les hommes rechercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, mais la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Donc là, on voit que les sauterelles ressemblent à des chevaux préparés pour le combat. On a vu tout à l'heure que les sauterelles correspondent à des hommes, mais les chevaux aussi correspondent à des hommes. Or, car dans la parole de Dieu, chaque animal et chaque insecte a sa spécificité. Et là, on a vu tout à l'heure que les sauterelles correspondent aux inspecteurs. Les chevaux correspondent aux guerriers, d'accord ? À ceux qui ont le courage d'affronter, de se battre. Parce qu'il est écrit quelque part dans l'Écriture que le cheval flaire la bataille. Il n'a pas peur de la lance qui étincelle, d'accord ? Le cheval, c'est celui qui part à la bataille, qui sert à se battre. C'est un guerrier, d'accord ? Donc, tout ça pour dire que ces sauterelles sont des guerriers, sont des hommes guerriers. Guerriers comment ? Ils combattent comme nous sommes des guerriers de Dieu, des soldats de Dieu qui combattons par l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Ces guerriers-là, ces sauterelles, ces Babyloniens, vont également combattre par l'esprit, mais par l'esprit antéchrist, d'accord ? Ils vont propager un enseignement mensonger qui va amener tout le monde à adorer la bête et son image, à adorer le diable, d'accord ? Donc ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Elles avaient sur la tête comme une couronne d'or. Là, c'est tout simplement la royauté. Il est écrit un peu plus bas qu'ils avaient à leur tête l'ange de l'abîme, c'est-à-dire Abaddon, Apollyon, qui n'est autre que le diable, tout comme la tête de l'Église, c'est Christ, c'est Dieu. Eh bien, la tête de ces Babyloniens, ce sera le diable, tout simplement. Elles avaient sur la tête comme une couronne d'or, et leur visage était pareil à celui d'un homme. Bon, là, c'est assez explicite. Je vous ai dit que ces sauterelles, ces chevaux sont tout simplement des hommes, des guerriers, des inspecteurs. Elles avaient des cheveux semblables à des cheveux de femmes et leurs dents étaient comme celles des lions. Bon, je vais d'abord commencer par le lion. Vous connaissez tous cette écriture qui dit que faites attention car le diable tourne autour comme un lion qui cherche qui dévorer, d'accord ? Donc là, c'est tout simplement le diable, à ne pas confondre avec le lion de Dieu, qui est le lion de la tribu de Juda, qui représente Christ. Elles avaient des cheveux semblables à des cheveux de femmes. Pourquoi des cheveux de femmes ? Parce que vous allez voir en 1 Corinthiens 11 que Paul nous dit que la femme est la gloire de l'homme, d'accord ? Et que les cheveux sont la gloire de la femme. Les cheveux de la femme sont donc sa gloire. Or, la femme est la gloire de l'homme. La gloire des hommes, c'est la gloire de la chair. On peut aussi le dire autrement. Vous allez voir que Paul dit aussi, je crois que c'est Éphésiens, ou dans une autre lettre, qu'il dit que la femme est la chair de l'homme, et que l'homme doit prendre soin de sa femme comme il prend soin de son propre corps, c'est-à-dire que la femme représente la chair. D'accord ? Si les cheveux de la femme sont la gloire de la femme, et que la femme représente la chair, ça veut dire que les cheveux de la femme représentent la gloire de la chair. D'accord ? Ça veut tout simplement dire que ces sauterelles, ces guerriers, ces hommes, ces Babyloniens, animés de l'esprit antéchrist, sont animés par la gloire de la chair. Parce que je rappelle que la pensée humaine, selon Jacques chapitre 3 verset 15, est une pensée charnelle, démoniaque. Vous voyez, c'est assez simple. Il suffit de laisser les Écritures expliquer les Écritures. Et les choses sont assez claires. Il ne faut pas se faire des forteresses d'imagination, comme on a l'habitude de le dire. Donc, on a vu les cheveux de femme, les dents des lions. Leur poitrine était comme une cuirasse de fer, et le bruit de leurs ailes ressemblait à celui de chars tirés par plusieurs chevaux qui courent au combat. Non, ici je vais passer les chars, les bruits des ailes qui sont comme les chars des chevaux, car c'est à peu près la même chose que tout à l'heure. Ça veut tout simplement dire que vous comprendrez que les ailes sont faites pour voler dans le ciel, ok ? Il s'agit là de la révélation. Or ici, les ailes sont comme les chars. Tout à l'heure, je vous ai dit que nous et ceux qui portent Dieu sont des chérubins, ok ? Nous sommes des chérubins car nous portons Dieu. Or, si vous allez aller voir en Ézéchiel chapitre 1, les chérubins sont également associés à des chars.
Pourquoi? Nous sommes un char qui portons à l'intérieur de nous Dieu. Un char, ça sert à transporter quelqu'un à l'intérieur. C'est-à-dire que ce corps de chair que nous portons, c'est le char. Et celui qui est à l'intérieur de nous, c'est l'homme intérieur. D'accord? C'est Christ. Or, ici, le fait que les ailes ont le même bruit que les chars, ça veut dire que, je vous ai dit que le corps extérieur, notre corps de chair, c'est un char, que les ailes correspondent à la révélation, parce que les ailes aident à voler dans le ciel. Or, le ciel est décrit comme étant la pensée. Ce que l'Éternel dit, en effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. C'est-à-dire qu'il y a la pensée terrestre et la pensée céleste. C'est-à-dire que la terre correspond à une pensée, la pensée charnelle, et que le ciel correspond à la pensée céleste. Or, pour aller dans le ciel, il faut voler, d'accord? C'est là que sont nécessaires les ailes. Et ici, en Apocalypse 9, on voit que le bruit de ces ailes est pareil à des chars. Or, je vous ai dit que le char correspond à notre corps de chair. D'accord? C'est-à-dire que la pensée céleste des Babyloniens, de ceux qui vont arriver, ce sera la pensée de la chair qu'ils vont établir comme la pensée venant du ciel. Et vous verrez que ce n'est pas nouveau, car Paul nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toute forteresse de raisonnement. Je crois que c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 10 ou quelque chose comme ça. Attendez, je vais lire ça. 2 Corinthiens, chapitre 10, c'est au verset 3. « Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. » Donc ici, Paul dit que nous renversons les forteresses, et il décrit ces forteresses comme les raisonnements et tout obstacle qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Or, vous allez voir que en Genèse, je ne sais plus si c'est le chapitre 14 ou un peu plus loin ou avant, il y a la construction de la tour de Babel dans le pays de Shinéar, d'accord? Et Shinéar correspond à Babylone, car Dieu ne fait que répéter ce qui est passé. Il ramène au présent ce qui s'est déjà passé, d'accord? Babylone, ça n'a rien de nouveau, ça s'est déjà passé en Genèse. Vous verrez que les hommes s'associent tous pour faire une tour qui s'élève jusqu'au ciel. Et ils la construisent par leur propre force. C'est-à-dire que par leur pensée charnelle, qui est à terre, ils élèvent cette pensée charnelle, cette forteresse, jusqu'au ciel. Ils font de leur pensée charnelle la pensée céleste. En gros, ils se mettent à la place de Dieu, parce qu'ils font de leur pensée humaine, charnelle et démoniaque la pensée de Dieu. D'accord? C'est ça Babel, faire la tour jusqu'au ciel, d'accord? Par ses propres forces. Et avec les Babyloniens qui vont arriver, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est des guerriers spirituels qui vont enseigner le mensonge, ce qui fait que la vérité ne sera plus accessible, c'est-à-dire la révélation selon l'Esprit de Dieu. Et ce qu'ils vont faire, c'est que leur pensée humaine, charnelle et démoniaque, ils vont l'établir comme étant la pensée céleste. Et je ne sais plus si c'est Paul ou l'apôtre Jean qui nous dit ça, je crois que c'est Paul qui nous dit, non, ou bien c'est Jean, qui nous dit « Vous avez appris qu'un antéchrist vient, or il y a déjà plusieurs antéchrists. » D'accord ? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'église de l'époque de l'apôtre Jean et des apôtres, ça commençait déjà. Il y a déjà plein d'hommes qui se sont fait enseignants et qui enseignaient quoi? Leur pensée charnelle, et qui en faisaient la pensée de Dieu. C'est déjà des gens qui ont l'esprit antéchrist, d'accord? Et vous verrez d'ailleurs, je crois que c'est dans la 3e lettre de l'apôtre Jean, où il dit qu'il n'est pas accueilli dans l'église. Attendez, je vais vous lire ça. Lui qui est pourtant un apôtre, c'est-à-dire un fondateur des premières églises avec ses frères, un de ceux qui a implanté les premières églises avec ses frères,
Déjà à cette époque, ils étaient rejetés par les soi-disant enseignants qui se sont fait les interprètes de la loi. Voici ce que dit Jean en 3 Jean, verset 9. « J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais dit aux trèfles qui aiment être le premier parmi eux ne nous accueillent pas. C'est pourquoi si je viens, je rappellerai les actes qu'il commet en bavardant contre nous de façon malveillante. Non content de cela, il n'accueille pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. » Vous avez aussi le frère, il me semble que c'est Jude. Attendez. Jude, alors. Voici ce que dit Jude. « Bien-aimé, alors que j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun, j'ai été contraint de vous envoyer cette lettre afin de vous encourager à combattre pour la foi transmise au sein une fois pour toutes. Il s'est en effet glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ces impies transforment la grâce de notre Dieu en débauche et renient Dieu, le seul Maître et notre Seigneur Jésus-Christ. » Je descends un peu plus bas. « Ce sont des écueils dans vos acapes où ils festoient sans scrupule et ne prennent soin que d'eux-mêmes. Ce sont des nuages sans eau emportés par les vents. Des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer qui rejettent l'écume de leur impureté. Des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. » Donc vous voyez que déjà à l'époque des apôtres, il y a de faux enseignants, de faux prophètes qui sont glissés parmi l'Église afin de perdre les âmes. Et qui enseignent quoi? Ils enseignent les pensées de leur propre chair et l'élèvent comme étant la pensée de Dieu. Et ces esprits-là, cet esprit antéchrist a perduré jusqu'à aujourd'hui. Et je dirais même que aujourd'hui dans les églises, c'est l'esprit qui a qui s'est développé le plus. C'est une gangrène qui s'est développée, tous ces enseignants qui, au lieu de laisser les Écritures, expliquer les Écritures par l'Esprit, nous donnent leurs propres pensées lorsqu'ils lisent le texte et communiquent leurs propres pensées charnelles à l'Assemblée. C'est exactement la même chose. Alors, je vais continuer en Apocalypse chapitre 9. Leur poitrine était comme une cuirasse de fer, et le bruit de leurs ailes ressemblait à celui de chars tirés par plusieurs chevaux. Là, j'ai dit pour le bruit des ailes qui ressemblait à celui de chars. Leur poitrine était comme une cuirasse de fer. Là, toujours, on ne réfléchit pas. C'est en Éphésiens 6. On va aller voir ça. Ce que dit Paul. Alors, Éphésiens 6, verset 10. Attendez. Non, je vais prendre au verset 13. « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. » Voilà, la cuirasse, c'est la cuirasse de la justice. Or, il y a 2 types de justice. Il y a la justice de la loi et la justice de la foi. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples et à ceux qui l'écoutaient, à la foule, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous ne pourrez entrer dans le royaume de Dieu. Or, la justice des scribes et des pharisiens, c'était la justice de la loi. D'accord ? Alors que Jésus apportait la justice de l'esprit, c'est-à-dire la justice de la foi. Donc ici, on voit que ces Babyloniens, leur poitrine était comme une cuirasse de fer. Donc ils avaient tout simplement la cuirasse de la justice, qui n'est pas la justice de la foi, mais leur justice propre, la justice de la loi. Elles avaient des queues armées de dards comme les scorpions, et c'est dans leur queue que se trouvait leur pouvoir de faire du mal aux hommes durant 5 mois. Pourquoi dans la queue se trouve le pouvoir de faire du mal aux hommes durant 5 mois? Je vous ai déjà dit, on avait été voir Ésaïe 9, où il y a la description de la tête et de la queue, où il est dit que la tête c'est le magistrat, et que la queue, c'est le prophète qui propage le mensonge, d'accord? Donc, ici, ils font du mal par la queue, tout simplement, c'est par l'enseignement qu'est fait le mal. Le mal, c'est quoi? L'Éternel nous dit qu'il y a le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction, d'accord? Le mal, c'est la malédiction. Or, quiconque est sous la loi est sous la malédiction. Donc, ici, il donne l'enseignement mensonger. Non pas que la loi soit mensonge, mais la loi sans l'interprétation
et mensonge. C'est-à-dire que lorsque vous lisez la loi, la lettre de l'écriture, sans que l'esprit vienne vous traduire cette écriture, eh bien vous allez commencer à instaurer votre propre pensée. Vous allez commencer à réfléchir sur l'écriture, sur ce que ça veut dire. Et c'est là que c'est mauvais. Car je vous ai dit que Jacques 3,15 nous dit que la pensée humaine est charnelle et démoniaque. Donc ce n'est pas la loi qui est mauvaise, c'est que le serpent profite de l'occasion de la loi pour nous faire pécher, pour nous faire instaurer notre pensée charnelle et démoniaque, au lieu de laisser l'esprit nous expliquer l'écriture par une autre écriture. Alors ici, ils avaient des queues armées de dards, et c'est dans leur queue que se trouvait leur pouvoir de faire du mal aux hommes durant 5 mois. Je vous ai donc expliqué, selon Ésaïe 9, que la queue, c'est l'enseignement de la fausseté, du mensonge. C'est donc par l'enseignement, par la queue, qu'il leur est donné de faire du mal. À leur tête, elles avaient comme roi l'ange de l'abîme, appelé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Donc ça, c'est tout simplement le diable qui est la tête de ces Babyloniens, qui est leur roi. Le premier malheur est passé, voici que 2 malheurs viennent encore après cela. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Elle disait au 6e ange qui tenait la trompette, relâche les 4 anges qui sont enchaînés près du grand fleuve, l'Euphrate. Ainsi, les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent relâchés afin de faire mourir le tiers des hommes. Donc là, on voit qu'il y a 4 anges qui sont enchaînés près du grand fleuve, l'Euphrate. Or, qu'est-ce que ces 4 anges? Dans les psaumes, il est écrit que tu fais de tes anges des esprits. D'accord? Donc c'est tout simplement l'esprit antéchrist, l'esprit du diable, qui sont enchaînés près du grand fleuve l'Euphrate. Pourquoi? Parce que l'Euphrate, c'est l'Assyrie. Or, dans l'Écriture, vous verrez que plusieurs nations, au cours du temps, ont dominé sur Israël. Il y a eu d'abord l'Égypte, ensuite l'Assyrie, ensuite Babylone, ensuite Médo-Perse, puis la Grèce et la Rome païenne. D'accord ? Et ces nations-là, ces 6 nations, constituent ce qu'on appelle, ce que le texte et Apocalypse appellent Babylone. D'accord ? Babylone, c'est l'ensemble de toutes les grandes nations qui ont dominé sur Israël. Ici, les anges sont enchaînés près de l'Euphrate. L'Euphrate, c'est l'Assyrie, c'est une des nations qui a déjà dominé sur Israël. D'accord ? Or, pourquoi 4 anges ? Parce que ça correspond à l'enseignement. Parce qu'il y a 4 types d'enseignement, selon l'Écriture, selon ce que Paul nous dit, que vous serais-je utile si je ne venais pas à vous en apportant une parole de connaissance, de révélation, de doctrine et de prophétie. 4 correspond à l'enseignement. C'est pourquoi aussi à la croix vous verrez que les vêtements sont partagés en 4 parties, c'est tout simplement que l'enseignement est donné aux païens. Voilà, on va passer parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui et j'en ai déjà parlé, donc je considère ça comme acquis. Tout simplement que ces anges, ces esprits correspondent à l'enseignement de la Syrie, l'enseignement de Babylone qui est relâché pour faire mourir le tiers des hommes. C'est donc pareil qu'au-dessus que les sauterelles à qui il est donné de faire du mal par leur queue, qui correspond à l'enseignement mensonger, c'est exactement la même chose. Donc on va passer, parce qu'il y a encore pas mal de choses à dire. Alors, ainsi les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent relâchés afin de faire mourir le tiers des hommes. Le nombre des troupes de la cavalerie était de 200 millions, j'en entends dire le nombre. Voici comment dans la vision je vis les chevaux et ceux qui les montaient. Ils avaient des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Là, je vous ai dit tout à l'heure que chaque animal correspondait à une qualité, à une caractéristique humaine, d'accord ? Donc là, les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions. Je vous ai dit que l'Écriture nous dit que le diable rôde comme un lion qui cherche qui dévorer, d'accord ? Là, c'est des têtes des chevaux comme des têtes de lions, donc ce sont des guerriers, et que leur bouche sortait du feu. Si vous allez voir, j'en ai déjà parlé dans l'audio précédent, si vous allez voir le frère Jacques, il vous dira que dans sa lettre, qu'il ne faut pas que de notre bouche sorte la bénédiction et la malédiction, qu'il ne faut pas que de notre bouche sorte
une eau douce et une eau amère, car la méchanceté est comme un feu, et quand la méchanceté sort de notre bouche, c'est comme si notre langue était elle-même embrasée par le feu de l'enfer. D'accord ? Donc ce feu qui sort, c'est la méchanceté. Or, qu'est-ce que la méchanceté ? Je vous ai dit, il y a la bénédiction et la malédiction, et je vous avais dit que ça correspondait à la malédiction. Or, quiconque est sous la loi est sous la malédiction. Donc ce feu, cette fumée qui sort, c'est tout simplement l'enseignement de la méchanceté, l'enseignement mensonger. Le fait que la fumée sorte, c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, des paroles qui sont esprits, qui sont données par l'esprit antéchrist, cette fumée qui obscurcit la lumière. Et ce feu qui sort de la bouche, ce sont des paroles de méchanceté, c'est-à-dire des paroles charnelles, car quiconque est charnel est en inimitié contre Dieu, il est considéré comme un méchant. C'est pourquoi vous verrez que Jésus-Christ, dans sa parabole, lorsqu'il dit « Si vous savez donc donner de bonnes choses à vos enfants, vous qui êtes méchants », vous voyez, il dit qu'il donne de bonnes choses, mais qu'ils sont méchants. Vous me direz, peut-on être bon quand on est méchant ? Eh bien, le méchant, c'est celui qui n'a pas l'esprit de Christ, simplement, parce que celui qui n'a pas l'esprit de Dieu est considéré comme ennemi de Dieu. Donc ici, quand le feu sort de la bouche, je vous ai dit ces paroles de malédiction, de méchanceté, c'est tout simplement des paroles charnelles de gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Le tiers des hommes furent tués par ces trois fléaux, le feu, la fumée et le soufre, qui sortaient de leur bouche. En effet, le pouvoir des chevaux se trouvait dans leur bouche et dans leur queue. Je vous ai dit que la queue correspond à l'enseignement, mais les paroles qui sortent de la bouche, c'est également l'enseignement. Donc c'est la même chose. Leur queue ressemblait à des serpents. Elles avaient des têtes et c'est par elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes, ceux qui n'avaient pas été tués par ces fléaux, ne se détournèrent pas de ce que leurs mains avaient fait, ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles en or, en argent, en bronze, en pierre et en bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur sorcellerie, ni de leur immoralité sexuelle, ni de leur vol. Donc on voit que l'enseignement mensonger est propagé, qu'il a la domination sur tous les hommes, à part sur ceux qui sont nourris par les deux prophètes venus de Dieu, ceux qui sont marqués par l'Esprit Saint et qui appartiennent à Dieu. Sinon, tous les autres seront sous l'enseignement mensonger, cet enseignement qui leur fera adorer la bête et son image. Et tout simplement qui leur feront adorer le diable. Okay. C'est pourquoi il est écrit qu'ils ne se repentirent pas. Parce que pour pouvoir se repentir, il faut que Dieu leur accorde de pouvoir se repentir pour qu'ils aient l'Esprit Saint afin d'être sauvés. Mais ici, comme c'est une période non plus de la grâce mais de la colère de Dieu, eh bien personne ne se repent. Donc là on a vu tout le chapitre 9, même si c'était un peu général, parce qu'après si on va aller dans le détail, il y a beaucoup à lire. Donc je vais vous lire un autre passage qui correspond aussi à ces événements dans la prophétie. C'est en Habakkuk, livre d'Habakkuk. Alors, ici on parle des Babyloniens. Alors, Habakkuk, chapitre 1, je vais prendre verset 6. « Je vais faire surgir les Babyloniens. C'est un peuple impitoyable et impétueux qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas lui. Il est terrible et redoutable, il est la source de son droit et de sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir. » Je vous rappelle que les loups du soir correspondent aux faux prophètes, qui sont comme des loups qui s'habillent en vêtements de brebis. Ces cavaliers se déploient, ces cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Donc ici ils sont comparés à l'aigle, et vous allez voir que le roi de Babylone est comparé à un aigle dans le livre d'Ézéchiel, ainsi que le roi d'Égypte, d'accord ? Dieu a son propre langage et il faut le comprendre pour avoir la révélation des choses. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage, le visage tendu vers l'avant. Il rassemble des prisonniers comme du sable. Ici, en Ésaïe, Israël est comparé au sable de la mer. Donc ici, le fait que les Babyloniens rassemblent des prisonniers comme du sable, vous aurez compris qu'il s'agit d'Israël. Comme on a vu, sauf ceux, les 144 000 qui ont reçu l'empreinte de Dieu, eux ne seront pas emmenés, mais seront mis à bord avec les deux témoins.
Il se moque des rois et les princes sont l'objet de ses railleries. Il rit de toutes les forteresses, il amoncelle de la terre et il les prend. Sa force à lui, voilà son Dieu. Voilà, le Dieu de ce monde. Sa force à lui, aux Babyloniens, voilà son Dieu. Or, Paul nous dit, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous continuer par vos propres forces. C'est-à-dire, il y a la pensée de l'esprit et il y a la pensée charnelle et démoniaque. C'est ça notre propre force. Donc sa pensée charnelle et démoniaque, voilà ce qui est son Dieu. Voilà ce qui est la source de sa force. Je vais un peu plus loin, verset 14, traiteras-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a pas de maître. Le Babylonien les fait tous monter avec l'hameçon, il les attire dans son filet, il les rassemble dans sa nasse. Alors il est dans la joie et dans l'allégresse. Va-t-il toujours vider son filet et égorger sans pitié les nations? Donc là on voit que le Babylonien va faire monter dans son filet les poissons. Or Jésus va dire à ses disciples, et il dit à Pierre, je te ferai pêcheur d'hommes. D'accord? Donc les poissons qui sont remontés dans le filet, ce sont tous les hommes qui sont dans le monde. Parce que je vous ai dit que la mer correspond aux nations, aux langues et aux peuples selon Apocalypse. Quand Jésus nous dit, vous êtes dans le monde mais vous n'êtes pas du monde, nous sommes des poissons qui avons été pêchés par les apôtres. Les apôtres sont sur une barque, c'est-à-dire qu'ils sont sur la mer, ils ne sont pas dans la mer. Ils sont hors du monde tout en étant dans le monde. C'est-à-dire que la mer, c'est le monde, mais ils sont hors du monde, mais ils sont sur la mer. Ils sont quand même dans le monde. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc ici, on voit que le Babylonien va pêcher les poissons. Lui aussi, ça correspond juste au fait qu'il va prendre au piège les hommes par leur faux enseignement. Enseignement charnel, démoniaque, enseignement qui fait obstruction à la lumière. Voilà. Et je vais vous lire pour finir un dernier extrait afin que vous compreniez bien l'agissement des Babyloniens et du roi d'Assyrie. C'est en 2 Rois chapitre 18. Alors là, pour le contexte, il y a donc Ézéchias, le roi de la tribu de Juda, de Jérusalem, qui est attaqué par le roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie envoie une délégation pour menacer le roi de Jérusalem, d'accord, qui est appelé Sion. Sion correspond à la ville de Dieu. Nous sommes la ville de Dieu aujourd'hui, nous sommes Sion, d'accord. Et cette délégation qui est envoyée par le roi d'Assyrie, c'est la même chose que lorsque les Babyloniens vont venir pour faire tomber le peuple de Dieu. Et voici comment les Assyriens s'y prennent, les Babyloniens. Voici ce qu'ils disent. Peut-être me direz-vous, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous plaçons notre confiance. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel à Jérusalem? Maintenant, passe un accord avec mon seigneur le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux, si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment pourrais-tu repousser un seul chef, même parmi les serviteurs les moins importants de mon seigneur? Comment peux-tu mettre ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers? D'ailleurs, est-ce sans l'accord de l'Éternel que je suis monté contre cet endroit pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Je vais un peu plus loin. Rabshakeh, qui est l'envoyé du roi d'Assyrie, continue, il dit « Écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie, voici ce que dit le roi. Qu'Ézéchias ne vous trompe pas, en effet, il ne pourra pas vous délivrer de ma domination. Qu'Ézéchias ne vous amène pas à vous confier en l'Éternel en disant « L'Éternel nous délivrera et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. » N'écoutez pas Ézéchias, car voici ce que dit le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, sortez de la ville vers moi, et chacun de vous mangerait des fruits de sa vigne et de son figuier, chacun boira de l'eau de sa citerne. Ensuite je viendrai vous emmener dans un pays pareil au vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne, un pays d'oliviers, à huile et de miel, et vous vivrez, vous ne mourrez pas. N'écoutez donc pas Ézéchias, car il pourrait vous pousser dans une mauvaise direction en affirmant « L'Éternel nous délivrera ». Les dieux des autres nations ont-ils délivré chacun son pays de la domination du roi d'Assyrie? Je vais un peu plus loin. Voici ce que fait donc Ézéchias, le roi de Juda. À l'écoute de ce rapport, le roi Ézéchias déchira ses habits, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Éliakim, le chef du palais royal, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des prêtres, tous couverts de sacs, vers le prophète Ésaïe, fils d'Amoz.
Ils lui dirent « Voici ce que dit Ézéchias. Ce jour est un jour d'angoisse, de punition et de honte, car les enfants sont prêts de sortir du ventre maternel et il n'y a pas de force pour l'accouchement. Peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu toutes les paroles de Rabshakeh, l'homme que le roi d'Assyrie, son seigneur, a envoyé pour insulter le Dieu vivant, et peut-être l'Éternel ton Dieu punira-t-il les paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. » Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc trouver Ésaïe, et celui-ci leur dit « Vous transmettrez le message suivant à votre maître. Voici ce que dit l'Éternel. Ne te laisse pas effrayer par les paroles que tu as entendues et par lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont insulté. Je vais mettre en lui un état d'esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays, et là-bas je le ferai tomber par l'épée. » Donc, je vous ai emmené là, pourquoi ? Ici, on voit que Ézéchias, qui est roi de Juda et qui appartient à l'Éternel, est donc menacé par la délégation envoyée par le roi d'Assyrie qui représente Babylone. Car, comme je vous ai dit, toutes les nations qui sont venues pour dominer sur Israël ne sont en fait qu'une seule nation. C'est pourquoi lorsqu'en Daniel, vous voyez que Nebuchadnezzar rêve d'une grande statue qui correspond à différentes nations, il voit que la tête est en or. Or, Nebuchadnezzar, quand il fait faire cette statue dans la réalité, il fait toute la statue en or. Or, la tête en or dans son rêve correspondait à Babylone, et les autres parties à différentes nations, à la Syrie, à l'Égypte et aux autres nations, à Médo-Perse et à la Grèce. Mais lorsque Nebuchadnezzar fait faire cette statue dans la réalité, il la fait totalement en or. Dans son rêve, l'or correspondait à Babylone, et dans la réalité, il l'a fait tout en or. Pourquoi ? Parce que toutes les nations, toutes les parties de la statue qu'il a vue dans son rêve ne sont en fait qu'une représentation de Babylone. Toutes ces nations représentent Babylone. Donc ici, le roi d'Assyrie représente le roi de Babylone, encore une fois. Donc, pourquoi je vous ai amené ici ? Parce qu'on voit très bien comment agit la délégation et le roi d'Assyrie, c'est-à-dire que quand il vient pour faire tomber Ézéchias et son peuple, il vient en parlant au nom de l'Éternel. C'est-à-dire que il dit, n'est-ce pas l'Éternel lui-même qui m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Et ensuite, quand Ézéchias va lui-même consulter l'Éternel, l'Éternel dit à Ézéchias, ne te laisse pas impressionner, ne te laisse pas effrayer par les paroles que tu as entendues et par lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont insulté. C'est-à-dire que lorsque le roi d'Assyrie vient pour faire tomber Ézéchias et la ville, il vient au nom de l'Éternel, d'accord ? Or, comme nous prévient Jésus, il y aura de faux Christ. Il y en aura qui diront « c'est moi qui suis le Christ ». Pourquoi dit-il cela ? Eh bien, c'est comme je vous disais tout à l'heure, en ce moment dans les églises, qu'est-ce que vous voyez ? Tout le monde vient enseigner au nom de l'Éternel, au nom du Seigneur, mais ils enseignent leurs propres pensées charnelles. Ce sont eux, tous les gens qui viendront sous le nom de Christ, en disant « c'est moi qui suis le Christ ». D'accord ? Parce qu'ils enseignent non la pensée de l'Éternel, ils viennent au nom de l'Éternel, mais ils n'enseignent pas la pensée de l'Éternel, ils enseignent la pensée charnelle et démoniaque. Voilà. Ce sont des Babyloniens, des gens qui ont l'esprit antéchrist. Et cet enseignement mensonger, c'est ce qui va dominer au temps de l'antéchrist. D'accord ? Il n'y aura plus la vraie lumière, seulement la lumière ténébreuse. La lumière qui n'a pas la révélation. La lumière ténébreuse, la lumière de la loi. D'accord ? La lettre sans l'explication par l'Esprit de Dieu. Donc voilà, on en a fini avec le chapitre 9. J'espère que vous aurez bien compris tout ce que je vous aurais dit. Une fois de plus, je n'ai pas préparé la chose. Bon, j'ai regardé un peu les versets quand même avant, j'ai lu, mais je me suis laissé guider en même temps. Et bien que j'avais prévu de parler de certaines choses, l'esprit m'a guidé autre part. Donc, comme je l'ai dit toujours, c'est une bonne chose, car ce n'est pas pour rien, c'est qu'il y a une personne qui va écouter cet audio qui sera instruit sur des questions qu'il se posait. Car je l'avoue, là, j'ai été dans des sujets qui n'avaient parfois très peu de rapport avec le chapitre 9 d'Apocalypse, mais qui étaient toujours, malgré tout, en lien avec, même si le lien était infime. C'est pour qu'une personne qui écoute cet audio soit instruite, Seigneur, car le Seigneur sait toutes choses, il sait de quoi le peuple a besoin pour être abreuvé, donc c'est que c'était nécessaire. C'est pourquoi, lorsque je prépare un enseignement,
Ok, je le prépare un peu, j'essaye de voir où sont les versets que j'aimerais placer. Mais après, je me laisse guider par la nuée de témoins, par l'esprit. Voilà, afin que tout soit limpide. Donc, je vous remercie pour l'écoute de cet audio. Je vous dis à une prochaine fois. Je prie d'abord le Seigneur qu'il vous ouvre les yeux spirituels et l'entendement spirituel, afin que lorsque vous lisiez vous-même les textes, l'Esprit puisse vous guider en toutes choses et vous traduire ce que vous êtes en train de lire par d'autres versets qui viendront donner la lumière sur ce que vous êtes en train de lire, afin que vous soyez vous-même enseignés et affermis par le Seigneur, car il est écrit « Ils seront tous enseignés de Dieu ». Donc l'onction que le Seigneur a mise en vous, l'Esprit Saint, doit vous enseigner lui-même, afin que toute lumière chasse les ténèbres en vous, afin que vous soyez affermis, afin que l'Éternel pourvoie à vos besoins, d'abord spirituels et ensuite que le reste suive. Je prie afin que vous ayez la vie de prière et de sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Je prie afin qu'il puisse anéantir en vous tout ce qui est charnel, que votre cœur soit libéré de toute ténèbres et de tout ce qui est mauvais. Je prie afin que vous soyez édifiés dans la vérité, par la vérité présente en ce jour de grâce. Au nom de Jésus-Christ, soyez tous bénis. Je vous dis à une prochaine fois. À bientôt.